La chirurgie à cœur ouvert, une intervention délicate et complexe qui fait souvent peur aux patients. Mais le Québec vraiment sait faire en cette matière. L'Institut de cardiologie a la cote auprès du milieu médical. Alors pour dédramatiser, démystifier ce type d'intervention, Pascal Derry vous propose ce soir de suivre notre collègue Patricia Demers qui a été opérée à cœur ouvert le 6 février dernier. Est-ce que tu es nerveuse? Je ne tremble pas encore. Non, sérieusement, pas du tout. Pourtant, Patricia Demers s'apprête à subir une chirurgie cardiaque, une intervention complexe qui suscite généralement une certaine inquiétude chez le patient. Mais notre collègue est plutôt confiante. Faut dire qu'elle est prise en main depuis quelques semaines déjà par toute une équipe de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a eu une réunion préparatoire il y a quelques semaines avec d'autres personnes qui se faisaient opérer. On a vu les valves qui allaient nous poser. Patricia a déjà subi une intervention à cœur ouvert à l'âge de 4 ans en raison d'une obstruction de la valve pulmonaire, une malformation congénitale. Le sang ne pouvait donc pas circuler normalement. Fallait donc retirer cette valve et placer une pièce synthétique pour permettre au cœur de faire son travail convenablement. Mais avec le temps, son cœur s'est fatigué. Aujourd'hui, à 29 ans, une deuxième opération est nécessaire. Ça se promène vraiment tout croche dans mon cœur. Au lieu de faire boum boum, ça fait tic-boum régulièrement. Donc là, mon cœur grossit parce que le sang s'accumule et il ne faut pas trop attendre pour pas que mon cœur reste éventuellement atrophié. Là. Premièrement, on ouvre le sternum, on prend la même cicatrice qu'elle avait déjà. Et ensuite, on utilise une machine cœur-poumon qui fait le travail du cœur et des poumons, qui nous permet effectivement d'ouvrir le cœur. Bye bye. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Ça y est, Patricia se dirige vers la salle d'opération. Toujours le sourire aux lèvres, mais avec maintenant un petit brin d'inquiétude. L'intervention durera 4 heures. La chirurgienne procède à l'intervention. Dr Poirier installe à Patricia une valve, comme celle-ci. Une procédure délicate, presque devenue banale pour les chirurgiens. L'Institut de cardiologie pratique une quarantaine d'interventions de ce genre par semaine. La chirurgie est terminée. La patiente est d'abord transférée aux soins intensifs pendant au moins 24 heures. Ensuite, Patricia restera hospitalisée 5 jours. Ça a vraiment bien été. Elle a bien réagi à l'anesthésie. Elle a une belle fonction cardiaque. On voit vraiment que déjà, on voit la différence. La première journée aux soins intensifs, vraiment, là, c'était une de mes plus belles journées. Je me sentais pépée. Je faisais des jokes avec les infirmières. Le jour 2, cependant, j'ai réalisé que mon corps n'était pas fait pour la drogue. Et là, j'ai eu des nausées toute la journée. Ça a été très, très pénible. De marcher, aller dehors, les escaliers, il n'y a aucun problème. C'est juste pas forcé. Maintenant commence la convalescence qui prendra 2 mois. Patricia devra être prudente, laisser le temps à la plaie de guérir. Un enfant sur 100 souffre d'un problème cardiaque au Québec. Les malformations du cœur sont au moins 100 fois plus communes que la leucémie et le cancer chez l'enfant. D'où l'importance d'offrir les meilleurs soins possibles. D'ailleurs, depuis 2004, avec la mise sur pied du Centre de cardiopathie congénitale, les patients de Sainte-Justine qui atteignent l'âge adulte sont automatiquement pris en main par les médecins de l'Institut. Il y a une continuité des soins qui est importante, surtout dans les cas complexes, qui a eu multiples interventions, qui ont multiples problèmes. Moi, je pense que si on peut ne pas se stresser inutilement, ça serait un beau message à passer parce que ça va bien. On est très tôt petits oignons ici. Pascal Derry, TVA, Montréal. Et justement, allons prendre des nouvelles de notre patiente. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Sophie. Alors, vous êtes dehors, là, au grand air. C'est signe que ça va vraiment bien? C'est assez surprenant. Il y a 1 semaine et 2 jours exactement, j'étais encore sur la table d'opération. Ben oui, c'est incroyable. Vous avez même pris une marche, là, aujourd'hui, apparemment? Oui, une bonne marche, arrêter dans un café, prendre mon temps pour me reposer, puis je suis revenue. Le cœur va bien. Le cœur va bien. Vous ne ferez pas chicaner par votre médecin, non? Hein? Vous ne ferez pas chicaner par votre médecin? Non, j'espère que non. Non, il faut marcher, il faut sortir, évidemment. Il ne faut pas rester à rien faire. Et plus on en fait, plus on se rétablit rapidement. Étonnant quand même. Vous devez être en convalescence pendant 2 mois. Est-ce qu'il y a plusieurs activités là, que vous n'avez pas le droit de faire? Bien, en fait, j'ai pas le droit de soulever un poids de plus de 5 livres pendant 1 mois et demi. Et c'est pas beaucoup, 5 livres. Hein? Donc, un chaudron avec de l'eau. Il faut prendre le temps d'y penser parce que j'ai pas nécessairement toujours mal quand je soulève quelque chose. Pour l'instant, oui, là, mais au cours des prochaines semaines, il va vraiment falloir que je prenne le temps de me dire « Ah non, ça, c'est trop lourd, je le lève pas ». Donc, c'est faire attention à ça surtout. Pourquoi? Par crainte que... Pour le sternum qui a été broché, tout ça, oui. La plaie, oui. Voilà. Exact. Comment on s'occupe quand on est habitué d'être si dynamique?
Bien, pour l'instant, les journées passent relativement vite par de gens qui n'ont pas souffert des opérations ou des séjours à l'hôpital. Parfois, ça peut très bien se passer. Oui. J'en suis un bel exemple, en effet. Et c'était votre initiative, hein, qu'on puisse vous suivre tout le long de cette opération. Si ça peut encourager, rassurer quelqu'un qui a à vivre quelque chose de semblable, j'aurais atteint mon but. Oui. Alors, bon courage pour la suite. On a hâte de vous retrouver. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.